Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil porte qui est ici. On va sélectionner porte. Et lorsqu'on sélectionne la porte, nous avons la barre d'information qui se met à jour avec les paramètres de l'outil porte. Et dans l'outil porte, ici, vous avez le modèle de porte. Donc, vous avez le modèle prédéfini. Donc là, vous avez porte de garage, porte vitrée, porte métallique, porte d'entrée, porte intérieure, on applique, la porte intérieure par défaut, porte intérieure avec cadre faux cadre. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, on va venir au niveau des paramètres de la porte et on vient ici. Et ici, vous avez, une fois que vous arrivez au niveau de l'onglet de dialogue là, vous avez plusieurs types de portes. Donc ici, vous avez des portes de devanture. Donc vous avez le modèle ici. Donc vous avez le modèle ici. Les portes vides, suivant ce que vous voulez représenter avec les arcs et autres. Vous avez les portes bâtons. Vous avez les portes coulissantes. Donc vous avez les portes ici. Vous avez les portes de garage, les différents modèles. Vous avez les portes pivotantes et les portes tombeaux. Vous avez les portes pliables. Donc, maintenant, pour ce qui sont des dimensions, vous mettez la largeur de votre porte ici. Donc là, par exemple, nous avons un cas de double porte. Donc, je vais mettre 2 mètres, 2 mètres 50 par exemple, ou 2 mètres 20. Et là, vous avez la hauteur, vous mettez la hauteur que vous voulez. Là, par exemple, c'est 2 mètres 20. Et ici, vous avez l'appui, là où ça commence. Donc, là, je mets par exemple 0. On commence au niveau 0. Et là, vous avez l'embrasure à la face du mur. Donc, comment la porte va s'insérer dans le mur. Après ça, on verra ça. Donc, vous pouvez mettre une dimension, sinon on laisse à 0. Ici, vous avez l'origine. Est-ce que votre porte, l'ancrage, c'est fait par le milieu, par la droite ou par la gauche? À vous de voir. Après, ici, vous avez les attributs. Donc, on revient d'abord ici pour être au début. Donc, une fois que vous sélectionnez votre porte, dans notre cas, nous sommes ici. Porte bâton. Ça, c'est la porte qui est sélectionnée dans notre cas. Donc ici, vous avez l'ouverture du mur. Donc ici, vous avez la largeur que nous avons mis ici. C'est les 20 mètres là. La dimension de l'embrasure, c'est les 20 mètres aussi. Dimension du cadre. Donc, pour pouvoir avoir la différence, ici, je vais mettre 2 mètres 50, comme ça, parce que c'est 2 mètres 20, 2 mètres 20. L'ouverture du mur, c'est la largeur, les 2 mètres 50. Dimension de l'embrasure, c'est aussi la largeur, 2 mètres 50. Dimension du cadre, 2 mètres 50 par rapport à la largeur. Donc, ça, c'est la largeur. Et là, c'est la hauteur. Donc, tout ça, ce sont les dimensions que vous pouvez modifier. La dimension des bâtons, là, c'est 2 mètres 44. Parce que ça a supprimé le cadre. Donc, après, ici, vous avez comment ça va se représenter en coupe et en plan. Donc, ici, ça, c'est les paramètres. Après, nous allons voir ça dans les vrais projets. Ici, vous avez les cotations. Ça, c'est important, par exemple, pour faire le carnet de mesurer, le repérage des portes au niveau du plan. Donc là, par exemple, si je valide avec cette marque, vous allez voir que, vous voyez, j'ai les paramètres qui vont me permettre de régler le repérage de ma porte. Mais là, pour le moment, on n'a pas besoin.
On va le faire bien après. Donc je vais revenir ici, marque cotation. Je vais désactiver ça, pas de marque pour le moment. Mais nous avons eu à faire un tutoriel sur le carnet de menuiserie. Vous pouvez aller voir ça pour voir comment gérer ces repérages et le tableau de menuiserie. Donc une fois que nous sommes au niveau des paramètres ici, une fois qu'ici on a fini de modifier, mais là le plus important c'est les dimensions qu'on met ici. Donc on continue. Là vous avez les bâtons. Par exemple, dans le cas de notre fenêtre, là par exemple nous avons un bâton uniforme, ce qui vient de dire que les deux bâtons ont la même dimension. Donc si je veux mettre asymétrique, quand je mets ça, et là ça me donne, je peux modifier la dimension de l'autre côté et l'autre côté va modifier automatiquement. Donc là je mets par exemple un panneau de 1 mètre. Allez voir, vous voyez, donc ça c'est la représentation, comment ça va se représenter. Dans l'autre ça sera 1,50 m, là 1 mètre. Mais ici ça a supprimé les cadres, voilà pourquoi c'est 1,40 m. Parce que vous voyez la cotation qui est là, ça va du intérieur du cadre au centre. Donc après, là on va continuer. Là vous avez le modèle de porte. Si vous cliquez ici, vous avez d'autres modèles. Donc si je prends par exemple ça, je prends ça, si je viens en 3D ici, quand je clique ici, vous voyez comment ça se représente. Donc si je modifie encore ça, je viens ici, vous allez voir que ma porte est là. Donc là vous avez les modèles, à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. De voir ce que vous voulez vraiment faire. Donc après ici vous avez le poignet, type de poignet, vous avez les différents types de poignets ici. Vous choisissez ce qui vous arrange et devant vous pouvez mettre la hauteur de votre poignet. Donc ici vous avez les dimensions du cadre. Donc 4, 4, 4, vous pouvez changer, mettre 5 ou ça dépend de vous. Ici aussi vous avez les dimensions de votre cadre, comment ça va se l'assemblage va se faire. Donc à vous de voir. Ici vous avez l'aération. Vous allez voir que dans les portes, dans les maisons, soit en bas ou en haut, il y a un vide qui est laissé, c'est pour permettre à l'air de circuler. Donc si je coche ici, ça m'active les paramètres. Je le mets où? Sur le cadre ou bien, donc là je peux choisir, là je mets sur le cadre par exemple. Donc là vous voyez, j'ai la possibilité de mettre les dimensions et la largeur de ça. Donc quand je fais ça, ici c'est encore le modèle de porte qu'on a déjà vu, qui vient avec d'autres modèles encore. Donc à vous de voir. Si je prends ça, vous allez voir que là-bas ça va se modifier. Après ici, si j'active par exemple l'outil avec grille, j'active ça, là je peux modifier le quadrillage là. Donc à moi je peux modifier ça, largeur du cadre, inférieur, donc tout ça, ça nombre de panneaux. Ici par exemple si je mets 2, vous allez voir que là-bas ça va se modifier. Vous voyez, là j'ai que 2 panneaux de façon horizontale et les 3 panneaux de façon verticale. Donc si je mets par exemple 4, là-bas vous verrez que j'aurai 4. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment personnaliser vos portes. Et on va poursuivre. Et là c'est le poignet. Vous pouvez modifier la hauteur de votre poignet. Et là vous pouvez mettre les poignets sur les 2 bâtons ou bien sur un seul bâton. À vous de voir. Et là vous pouvez mettre les plaques bas de porte. Donc vous allez voir que par exemple dans les portes, surtout par exemple des toilettes, il y a des plaques en bas de la porte. Donc si vous voulez, vous pouvez activer ça ici. Côté intérieur, côté extérieur. Vous voyez ici, quand j'ai activé les 2 côtés, vous voyez,
sur le profil que nous voyons est sorti. Et donc là où vous avez votre bâton, vous pouvez aussi ouvrir votre porte. Par exemple là, si j'ai dit le bâton en 2D, ça sera ouvert de 45, l'autre de 90. En 3D, ça sera ouvert par exemple de 45. En 3D, ça sera 90 par exemple. Vous voyez, ça s'ouvre. Donc c'est simple ça. Et par la suite, nous avons la ligne d'ouverture qui sont les lignes là. Si je veux les enlever, il suffit d'accrocher ici, remplacer. Et j'ai coche ici, j'ai des coches là et je n'en ai plus. Et ici vous avez les matériaux. Matériaux là, je peux modifier suivant ici. Mais ça on verra, ça vient dans les... Et vous avez ici d'autres paramètres. Et ici vous avez les informations. Vous pouvez aussi mettre les volets sur vos portes. Il suffit d'activer. Ici vous avez les appuis. Après ici vous avez les... Vous avez les informations sur les stylos. Ici, sur tout ce qui est représentation. Et là, vous avez l'ouverture, disons la hauteur des bâtons. Et là, vous avez les informations que vous pouvez renseigner pour les informations spécifiques de vos portes pour faire tout ce qui est dévié et autres. Donc, le BIM, par exemple, intervient dans ici pour remplir les informations qu'on peut extraire automatiquement et pouvoir donner les détails de chaque porte. Une fois on a fini ça, on valide OK. Et il faut aussi comprendre que les portes, on peut mettre une porte sur un mur vertical de façon verticale ou de façon inclinée. Donc sur un mur incliné, la porte va suivre la position du mur. Donc là, par exemple, dans un mur vertical, je vais mettre ça, valide, et les portes ne se mettent que sur les murs. Donc je dessine par exemple le mur, je prends ma porte, quand je mets ma porte là, vous voyez, j'ai ça. Si je vais en 3D, vous allez voir ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai ça. Nous avons ça. Et ici aussi en 3D, nous pouvons déplacer. Il suffit de cliquer. CTRL T par exemple pour déplacer de façon horizontale ou verticale. Donc, vous voyez. Ou tout simplement ici, nous pouvons modifier par exemple au niveau de notre implantation. On peut modifier ici, mettre par exemple à 10. Vous voyez, ça monte. Donc, c'est un peu ça. Mais nous allons voir plus de détails dans les projets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Et vous pouvez aussi là, par exemple, j'ai modifié ça. Je peux revenir en arrière. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous donnons rendez-vous pour la suite.